J'invite maintenant nos trois intervenants qui vont nous partager les conclusions du colloque à nous rejoindre. Donc, il y a la professeure Anne-Marie Reinen, qui est professeure de théologie systématique ici à l'Institut catholique de Paris. Elle est également membre du groupe des Dombes, donc ce qui nous permet de saluer les membres du groupe qui suivent le colloque. Il y a la pasteure Anne Lordané, responsable du service des relations entre les églises chrétiennes pour la Fédération protestante de France. Elle est co-secrétaire du CCF, Conseil d'église chrétienne en France, et à ce titre, elle participe au conseil scientifique de l'ISEO. Il y a également Joël Molenario, qui est directeur de l'ISPC, et professeur de théologie catéchétique qui va se mettre ici. Donc, merci à tous et à toutes. Je ne sais pas si je devrais être au milieu après avoir parlé d'écoféminisme. Justement, tu es bien encadré là. Bon, je suis bien encadré. D'accord. Alors, dans ce court temps des conclusions à 3 voix, j'aimerais relever parmi bien d'autres 3 lignes de force. La première est générale et concerne l'articulation entre la recherche pluridisciplinaire et interdisciplinaire, qu'elle soit théologique, anthropologique, sociologique, et la pratique, où la seconde n'est pas subordonnée à la première, mais les deux sont articulés dans une interpellation réciproque féconde, telle que l'outil Église verte est pensé, par exemple, et bien sûr, tel que nous l'avons vécu dans ces temps d'ateliers qui ont montré combien l'émulation est grande avec cette démarche. C'est cheminer ensemble, avec un petit clin d'œil, faire synode, pour laisser place à la capacité créatrice de chacun et saisir de nouveaux possibles, pour se laisser relier et mesurer combien il importe de développer un esprit de solidarité parce que nous sommes responsables devant Dieu, envers nous-mêmes, envers les autres, nos semblables et envers toute la création. Une responsabilité qui se décline en 3D en quelque sorte, comme ça a été dit, penser globalement, agir localement, être converti personnellement. On voit bien aussi que le thème est transversal et touche le cœur de l'Évangile, à savoir la question du salut. Que signifie que Dieu s'est réconcilié le monde en Jésus-Christ? Que signifie ce oui de Dieu à sa création tout entière? Ce qui m'amène au deuxième élément, cette articulation recherche pluridisciplinaire et pratique est d'autant plus importante que la crise écologique ne conduit pas à des solutions toutes faites, mais amène à réinterroger à la fois nos propres théologies et nos pratiques à partir de ce nouveau prisme. Il est essentiel dans ce domaine de nous écouter, d'entrer dans un dialogue interculturel et intergénérationnel. Un mot est revenu souvent dans les interventions, celui de conversion, au sens étymologique du terme, de changement de direction, impliquant un changement de mentalité, de comportement individuel et communautaire, nous rappelons que nous sommes dans une interdépendance, et la pandémie nous le rappelle tous les jours, interdépendance non seulement entre humains, mais aussi avec tout le créé, et tout en mesurant combien la Terre subit les aléas de la conduite humaine et combien les plus vulnérables sont les premiers touchés. Si cette métanoïa touche chaque personne individuellement, elle concerne les églises. À quoi nos églises sont-elles prêtes dans ce domaine? Nous avons entendu qu'il y a des plafonds de verre, voire plus radicalement des plafonds d'acier, mais nous avons entendu aussi que c'est un enjeu œcuménique. C'est même une priorité œcuménique qui prend de multiples formes. Nous fêtons cette année les 20 ans de la Charte œcuménique qui rappelle, je cite, « Dans notre foi en l'amour de Dieu, le Créateur, nous reconnaissons avec gratitude le cadeau de la création,
la valeur et la beauté de la nature. Mais nous voyons avec effroi que les biens de la terre sont surexploités sans considération de leur valeur propre, sans tenir compte de leur caractère limité et sans égard pour le bien des générations futures. Et le texte poursuit avec un certain nombre d'engagements. Et on peut se dire, 20 ans après, quel bilan? Oui, nous avons fait un certain chemin et ce colloque a montré combien, en effet, nous sommes en route. Et je voudrais terminer par cette troisième ligne de force qui est en fait cette part première, fondamentale. Ce que j'appelle l'œcuménisme spirituel, ça a été rappelé de différentes manières au cours du colloque. Comme l'a souligné le patriarche Bartholomée en rappelant toute l'importance de la prière, car, poursuit-il, que pouvons-nous faire si Dieu n'est pas de notre côté? Et c'est bien en nous plaçant devant Dieu, nourris par une lecture biblique renouvelée, que nous apprenons à nous décentrer de nous-mêmes, à lâcher toutes nos prétentions, à nous mettre en place de Dieu et à saisir que l'œuvre de réconciliation de Dieu en Christ concerne l'ensemble de la création. C'est donc très suggestif, quand ce n'est pas évident, de sortir d'une lecture chronologique, de partir de la fin pour toujours mieux réaliser que l'espérance eschatologique concerne un ici et maintenant qui conduit à poser simultanément la question « Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de la terre ?» incluant cette notion du soin qui amène à un changement de mentalité, voire de système. Comment est-ce que les églises accompagnent cette prise de conscience de la responsabilité humaine sur tout le créé? Comment est-ce que ça impacte la vie des églises dans tous leurs aspects? Et sommes-nous prêts à recevoir, à renouveler les contenus et les pratiques? Catéchétique, homilétique, exégétique, sur le plan pastoral, dans la diaconie et même dans le gouvernement de l'Église. Il est par ailleurs urgent de chercher à vivre tous ces aspects là où nous sommes, dans une dynamique œcuménique, sans exclure bien sûr la dimension interreligieuse humaine. Il y a là une grande responsabilité des églises dans ce travail de transmission et de témoignage, car finalement, la question est bien de rendre compte de l'espérance que nous avons reçue en Christ. Son œuvre de réconciliation concerne toute la création. Alors, reprenant l'image de l'accouchement dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul souligne que la tête est passée, et nous savons que si la tête est passée, le corps suit. Et c'est parce que nous avons reçu cette espérance que nous pouvons nous lever et agir. Merci. Merci Anne-Laure. Donc, je vais poursuivre. Ça ne vous étonnera pas que je vais m'intéresser aux questions de formation, de catéchèse, de transmission de la foi, évidemment. Et je voudrais dire aussi comment le travail a été facilité pour moi, puisque déjà dans les ateliers, énormément de choses sont remontées, ont été partagées, et donc je ne fais que recueillir des choses déjà dites. Donc merci de m'avoir préparé le travail. Donc il y aura une manière très catholique d'aborder ces questions en citant le directoire pour la catéchèse de 2020, qui lui-même renvoie à Laudato Si. Je cite, une catéchèse sensible à la sauvegarde de la création promeut une culture tout autant attentive à l'environnement qu'aux personnes qui l'habitent. Cela veut dire encourager une attitude de respect envers tous, enseigner une conception correcte de l'environnement et de la responsabilité humaine, éduquer la vie vertueuse qui permet d'adopter des modes d'existence humbles, une grande sobriété, libérée du consumérisme, faire ressortir la valeur symbolique des réalités créées, notamment dans les signes de la liturgie. Voilà un programme que nous livre le directoire inspiré de Laudato Si. On voit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'ajouter un thème à nos parcours catéchétiques, mais vraiment de changer notre manière d'habiter la terre, puisque tout est créé par grâce.
Je suis mal placé pour dire ce qu'il en est des pratiques catéchétiques des églises protestantes et orthodoxes, mais ce que j'ai compris de nos conférences, de nos échanges et des ateliers de mardi de cet après-midi, c'est que la question écologique surgit du cœur même de la vie de la foi de nos églises et au cœur des systèmes théologiques qui tentent de comprendre cette vie de foi et au cœur de l'annonce de l'Évangile. La question écologique engage une triple dimension spirituelle, théologique, pastorale. L'Eucharistie, l'incarnation, le péché, la cosmologie, la création, l'eschatologie, les vertus, le caire, la place propre des femmes, le salut, toutes ces questions fondamentales du christianisme sont revisitées par la crise écologique. Et aussi, le titre de votre colloque doit aussi être entendu comme une réponse à Lynn White, c'est revenu souvent, car il faut bien entendre le terme responsabilité dans son double aspect. L'aspect, oui, nous sommes responsables de quelque chose, d'avoir mal agi envers la Terre, mais aussi nous avons une responsabilité à mobiliser les ressources des traditions chrétiennes qui nous permettent de sortir des dualismes qui ont marqué la pensée occidentale et qui continuent de nous encombrer. Alors, je cite tous ces différents dualismes. Alors, âme-corps, évidemment, ou chez Descartes, étendu et âme, ou alors naturel surnaturel, vie et foi, matière et spirituelle, ou encore sacré et profane, et aussi nature et culture de Descola, et enfin la supériorité de l'humain par rapport au non-humain. C'est toute l'anthropologie qui est interpellée. L'écologie nous sort de la dernière épaisseur de la pensée extrinsèque, propre à la pensée descartienne et à la néoscolastique, à condition qu'elle ne soit pas seulement un thème de plus, à condition qu'elle ne soit pas un thème, mais l'entrée dans un spirituel intégral, global, holiste, où la grâce, où la nature est grâce, et la grâce aussi est nature. Nature bénie, donnée par grâce, la matière est aussi bénie de Dieu, nous a rappelé une intervenante. Il n'y a donc pas d'arrière-monde. L'incarnation est amour de terre et de tout ce qui l'habite. La théologie orientale nous a aidés et nous aide, notamment la théologie orthodoxe, à vivre une spiritualité globale de la terre, du vivant, de l'humain et du non-humain. Le spirituel, c'est aussi la terre. Le spirituel est corporel. Alors, je ne sais pas, le temps passe, ça va. Autre chose qui est revenue très fort chez nous dans tout ce colloque, c'est le mot kairos. C'est le moment, une occasion historique où se dégage un recentrage sur une théologie du salut, une théologie de l'eschaton, de la limite. La limite est grâce, avons-nous entendu. Le salut n'est pas une échappée de la matière, du corps, du terrestre, mais une autre manière d'être relié à tout ce qui est donné par Dieu, une autre manière d'être dans le cosmos. Il est grand temps que les pratiques catéchétiques réinvestissent la question du salut. Ces pratiques qui ont abandonné l'eschatologie punitive, mais ont déserté aussi la question de la création et de l'eschatologie positive. Alors, il y aurait aussi à dire des choses sur l'aspect œcuménique, et je me semble qu'après ce colloque, ce n'est pas seulement l'ISPC et l'ISEO qui convoquent l'écologie, mais c'est comme si c'était le contraire qui s'était passé, c'est-à-dire que l'écologie attirait et finalement interpellait à la fois l'ISEO et l'ISPC, parce que l'écologie traverse toutes les frontières disciplinaires, les frontières confessionnelles, religieuses. Donc, je crois qu'il y a un kairos pour une catéchèse œcuménique. Enfin, je terminerai, mais sans dire beaucoup de choses, parce que Anne-Laure a déjà dit ça, c'est que nous n'avons pas cédé à la tentation de rester dans un dualisme autre qui est celui de la théorie et de la pratique. La pratique en écologie n'est pas l'application d'une théorie. L'écothéologie, c'est déjà la vie
la vie de relation, la vie de foi reliée à tout le créé. Hein. L'écothéologie n'est pas une application, c'est une vie. Merci. En conclusion, 3 propositions. Première, juifs et chrétiens, nous nous abreuvons à 2 sources, la biblique et la grecque. La source de la science, de la spéculation et de la philosophie, que je suppose ici juxtaposée à la Bible pour simplifier, nous apporte aujourd'hui le regard des éthologues et botanistes sur d'autres vies que la mienne. Nous aurons dans une main les Écritures, dans l'autre les travaux de Vinciane Després, Habiter en oiseaux, une réflexion sur les territoires dessinés par les oiseaux, de Baptiste Morisot, Manière d'être vivant, qui propose de refaire connaissance avec 10 millions de manières d'être vivant sur Terre. Et enfin, Emmanuel Ecocha, La vie des plantes, avec les points de vie des végétaux, arbres et autres plantes. On remplace la notion trop statique de biosphère par le concept de zone critique, communication Latour, Breitwiller, Loiseau. Dire zone critique, cela permet d'inclure la dynamique du domaine minéral, l'érosion des roches et l'activité tectonique concourent à rendre viable la 3e planète du système solaire. Se laisser instruire de ces façons conduit à renoncer, je propose, à la domestication indue des vivants. Non, tous ne vivent pas en maisonnée avec maman, papa et la fratrie. J'entends bien ce que nous explique Fabien Revol, et la maison correspond à une expérience fondamentale pour l'être humain. Mais la maison commune ne permet pas de comprendre l'altérité radicale des océans ou des micro-organismes du sol. Albert Schweitzer, de son côté, énonçait le principe de la révérence pour toute vie. Je suis un vivant qui désire la vie, au milieu de vivants qui désirent la vie. Un principe qui, à mes yeux, demeure suffisant et exigeant. Deuxièmement, comprendre le bien fondé relatif de ce qui est en passe de devenir indéfendable. La méfiance chrétienne vis-à-vis du réquisite écologique. D'abord, le soupçon formulé par Karl Braten dans une préoccupation typiquement protestante, au lieu d'aboutir à une foi chrétienne sans religion, nous en arrivons à la renaissance de la religion sans le christianisme. Paul Tillich observait pour sa part dans Nature et Sacrement, 1928, la dévaluation religieuse de la nature a provoqué, par contre-coup, une dévaluation naturaliste de la religion. Fin de la citation. Le mot valise éco-théologie n'est pas heureux. Karl Barth dénonçait en son temps la tentation des Bindestrich-Christen, les chrétiens trait d'union allemands. Nous avons constaté, nous, en Italie, les ravages opérés par une certaine démocratie trait d'union chrétienne. Le premier jour du colloque, une voix s'est levée pour protester que l'on se convertit au Christ
et non pas à l'écologie. Ma proposition, refuser de parler d'éco-théologie parce que c'est redondant. La théologie est toujours déjà écologique, comme elle est pneumatologique et christologique. Avant la lettre, rappelons que l'écologie est un néologisme récent, forgé par Ernst Haeckel en 1869. Échappé du laboratoire, le concept est devenu viral. Selon l'esprit, la tradition juive et chrétienne est écologique, comme nous le disent le patriarche Vert et le pape François. Notre responsabilité, c'est de connaître et faire connaître ces ressources. Pensons à la patristique, à Bonaventure et à Hildegarde de Bingen, par exemple. À relire, ce sera la dernière fois pour ce colloque. À relire Lynn White, on s'aperçoit que le christianisme contient le remède à son propre mal. Son article n'est pas une mise en cause par un historien extérieur au christianisme. White s'oppose à un co-religionnaire qui lui disait « Quand on a vu un chêne séculaire, on les a tous vus. » C'est ma traduction. En fait, il disait « If you've seen one redwood, you've seen them all. » Et c'est là que les traités récents nous instruisent. L'arbre est ce qui rend notre planète respirable. Les plantes sont nos principaux climatiseurs. Elles ont aussi leur beauté et leur prix intrinsèque aux yeux du Créateur. L'anthropocentrisme reste certes notre condition, mais il se fait plus modeste. Notre spécificité, pour rejoindre Catherine Chalier, quelle est-elle alors ? Il me semble qu'elle réside dans la faculté d'imaginer la dignité des autres vies que la mienne et d'agir en conséquence. Citons le Deutéronome 30, « C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous, c'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie. » Merci.